Salut à tous, bienvenue sur votre tirage de la plume. Alors, vous pouvez vous dire que la plume, je sais pas, c'est votre ange, c'est quelqu'un qui est passé de l'autre côté, c'est vos guides, c'est peut-être votre âme, votre part divine peut-être. Voilà, vous y mettez le sens que vous voulez. Pour faire vos choix, je vous ai mis des plumes et des dos de cartes, des dos de tarot. Vous faites vos choix et on est parti, les amis, bien sûr, évidemment. Alors, je rajoute. J'ai toujours pas d'ordinateur, il est toujours cassé, hein, donc voilà, pas de montage. Et puis, je voulais vous remercier pour toutes vos gentilles réactions, vos super retours, au fait que je montre ma tête, ce qui était vraiment pas facile. Et bah, c'est bien, ça va permettre de vous faire peut-être des vlogs, peut-être vous montrer mon bureau, comment je range mes cartes, parce que je suis un peu folle pour ça. Voilà, plein d'idées, plein de projets. Vous emmenez peut-être faire une petite balade pour vous montrer 2-3 trucs. On verra, vous me dites s'il y a des choses qui vous font envie dans les commentaires. Voilà, on est parti les copains pour votre tirage des plumes. Alors, groupe 1. Vous avez choisi des plumes blanches. Alors, et la Visomnia Tarot. On va regarder sur quoi va porter votre tirage. Oh, ça a sauté. On a la petite roue de médecine. Oh pétard, ça veut parler, hein, ça saute. L'épanouissement personnel et l'étoile. Ok. Donc, une aide pour aider à changer les choses, à comprendre les choses, à faire tourner votre roue un peu, à amener un peu plus de chance dans votre vie au niveau de l'épanouissement personnel. Donc, vraiment vous. Et c'est vos guides qui vous parlent. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, vos guides? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Révélez vos épreuves, tout comme vos triomphes. Oui, vous la voyez. Racontez vos expériences, vous est tout aussi bénéfique qu'à votre auditoire. Vous diffusez ainsi la lumière de la transformation. Ok. Puis vous voyez, il y a un guide et un ange là au-dessus de vous. Ils vous disent de vous raconter un peu plus, en fait, de ne pas hésiter à parler peut-être déjà à vos amis, à vos proches, puis peut-être d'aller voir un psy ou un spécialiste, quelqu'un qui vous aide pour raconter votre histoire, que ça vous fera énormément de bien. Ok, on va regarder avec le tarot. Ok, le 2 de bâton. Déjà, il voulait venir. C'est toi. Le roi de pentacle. Là, il va être temps de réfléchir un peu à comment programmer les choses, comment calculer votre futur itinéraire pour arriver à une gestion correcte. Alors, je ne dirais pas là, dans ce cas-là, tant de ressources que vous avez à l'intérieur de vous, mais plutôt de votre bien-être physique déjà, de votre corps, de votre santé, du fait de bien dormir, du fait d'être à l'abri, d'être au bon endroit pour vous en fait. Peut-être même le travail, hein, ça peut concerner le travail. Il va falloir réfléchir là à bien poser les choses. Donc peut-être aller voir quelqu'un pour raconter votre périple, votre parcours, à un spécialiste des carrières par exemple. Faire un bilan de compétences. Voilà, peut-être faire un bilan de compétences. Dans tous les cas, quel que soit le mouvement que vous allez initier, j'ai le sentiment que ça sera le bon parce que vous êtes guidé. Parce que c'est quelque chose... comment dire, avec l'étoile et la roue, là, la petite roue médecine, on vous dit, mets-toi en mouvement et on t'apportera les bons éléments. Voilà. Mais prends soin de toi. Prends soin de toi et ouvre-toi. Fais le pas de t'ouvrir, d'aller te raconter, d'aller te dire un petit peu. Ah. Tchouk, elle est tombée. On a le mélèze. Absence d'esprit d'entreprise, manque de courage et désespoir. Ouais, c'est ça. Ils sont en train de vous tendre la main en vous disant, on peut te porter.
Si tu fais le premier pas, si tu te remets sur tes pieds, tu te relèves, tu te remets sur tes pieds, tu choisis une direction, pas au hasard, hein, quand même, en se disant que ça peut être la bonne, et nous, on va t'aider. Et qu'est-ce qu'il me donne en dos de deck? L'étoile de Bethléem. On est encore dans l'étoile. Mon âme trouve son réconfort auprès de la lumière divine. Bon, priez. Priez, et ils sont là, ils sont en train de vous aider, ils sont en train de vous guider. Ça, c'est certain. Qu'est-ce que je voulais vous mettre de plus? Oui, c'est ça. On va regarder la ressource qui est en vous, sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Vous, dans votre tirage, je pense que c'est ce qu'il vous faut. Non, c'est toi. Ah, elle se cache. Elle se cache, la vilaine. Vous avez besoin de rencontrer du monde. Vous avez besoin de sortir de chez vous et d'aller rencontrer du monde. C'est le bon moment en plus l'été, parce qu'il y a des fêtes de village, parce que il y a plein d'événements sociaux qui fait qu'on rencontre plus facilement du monde normalement. Rencontrer des gens avec qui vous allez discuter, vous raconter un peu sans non plus les assommer de paroles et de tout ce qui vous est arrivé d'autre difficile, mais vous allez peut-être rencontrer des amis, des gens qui resteront dans votre vie. Vous allez peut-être rencontrer des personnes qui seront des ressources, qui vous diront peut-être des choses, puis peut-être des pistes, je sais pas, peut-être du contact pour le boulot, si c'est ce que vous cherchez. Il y a quelque chose comme ça. Ah, je savais qu'il voulait rajouter un truc. Ouais. Aie conscience de toi, aie conscience de ce que tu es, de ce que tu as dans les mains, aie conscience que tu existes, que tu n'es pas juste un courant d'air qui passe dans la vie des gens, un courant d'air qui traverse cette terre, qui essaye de flotter comme il peut, sans trop se noyer. Prenez conscience de vous, prenez conscience que vous avez de la... Comment on pourrait dire? Vous avez de la matière, vous avez de la... Vous n'êtes pas que du vent, quoi. Vous n'êtes pas que du vent, vous n'êtes pas juste une personne qui passe et qu'on l'oublie. Vous pouvez être quelqu'un, que j'allais dire, qui bouche la vue, mais qu'on voit, où on ne regarde pas au-delà, on ne regarde pas au travers. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais... Voilà. Donc, bouge, avance, fais un pas, raconte-toi. Parlez de vous autant dans le positif que dans le négatif. Surtout, ne partez pas que dans je me confie sur tous mes malheurs. Parlez aussi de vos passions, de ce que vous aimez, des choses pour lesquelles vous êtes bonne. Et sortez, ouais, sortez. Allez à la rencontre des gens un petit peu. Et je pense que vous allez tomber sur des bonnes opportunités. Et pour ceux qui ne vivent pas complètement en ermite, dans leur trou et tout ça, peut-être que des fois, sortir un peu de ce côté... je suis là en train d'essayer de mener la fête et compagnie, mais avoir des discussions qui peuvent être un peu plus profondes, un peu plus calmes et qui vous sortent un peu du tourbillon de la fête, c'est peut-être ça la chose qu'il faut faire. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura donné des pistes, vous donnera des idées et ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao. Allez. Groupe 2, vous avez choisi les plumes noires, qui sont des plumes de mon coq en fait. Hop. Des plumes de son duvet tout doux qui est en dessous de ses ailes. Allez, on va regarder en premier lieu ce que ces plumes ont à vous dire. Oh, elles ont sauté, mais il y en a trop. Ça veut vous parler en tout cas. Alors, on a la clarté. Oh, ça saute. Par rapport aux pensées négatives. Oh, putain, qu'est-ce qu'il va vous parler? Ah, d'accord. Il y a des choses sur lesquelles vous croyez pas riche, vous croyez que vous n'avez pas de bol. Et en fait, ils sont en train de vous dire...
Éclaircis un petit peu tous les petits nuages qu'il y a dans ta tête, là, qui sont les pensées négatives, et vois les richesses que tu as quand même dans ta vie. Peut-être que pour l'instant, les choses à faire fructifier dans votre vie, ce sont ces richesses-là, et pas trouver les graines de ce qui vous manque, de ce que vous déplorez. Peut-être qu'il faut prendre soin d'abord de ce que vous avez, ce dont vous êtes riche, au lieu de déplorer ce que vous n'avez pas, parce que vous risquez de laisser un peu dépérir ce que vous avez déjà. Alors si vous faites fructifier ce que vous avez déjà, ça pourrait donner quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut me dire par rapport à ça avec les plantes? Alors, on a le chêne, manque de courage et désespoir, renforcement de la persévérance avec la couleur orange. Celle-là de couleur. Ok, donc déjà vous avez une info. Si la couleur orange ne vous rebute pas, ça peut vous booster énergétiquement. Le chêne aussi, hein, si vous voulez vous faire un bouquet de feuilles de chêne, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un manque de courage et de désespoir. Et qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Avec l'avoine. Je suis ouvert aux élans de mon intuition, ma confiance en mon âme est totale. Ok. Faites-vous confiance? Ok. On m'a donné celle-là aussi. Les multiples couleurs de la vie sont le reflet de la joie créatrice. Je la laisse couler en moi comme un fleuve. Ok, je comprends ce qu'ils veulent dire. En fait, en vous focusant là sur les pensées négatives, vous faites un barrage, vous bloquez l'écoulement en vous comme un fleuve de la joie créatrice, comme ils disent très poétiquement. C'est-à-dire, comment on dit? Les grands fleuves font les petites rivières. Le gros fleuve principal de votre vie, la richesse principale que vous avez dans votre vie, ça peut être du temps, hein, si vous n'avez pas d'argent, pas de famille, pas d'amour, et que vous êtes au chômage du, ça peut être du temps, ça peut être de la créativité, ça peut être, voilà. Vous avez une richesse, forcément. Cette richesse-là, si vous en prenez soin, si vous renforcez son énergie, elle fera des petites rivières. Elle trouvera le moyen d'aller irriguer d'autres choses et de faire naître d'autres richesses dans votre vie. Qu'est-ce que ça nous dit avec le tarot? Avec le Delos Tarot. Alors, ouais. Retrouvez le feu, retrouvez la joie de vivre, retrouvez l'énergie. L'énergie vitale. Votre combativité. Pour débloquer les choses. En gros, ils sont en train de vous dire de manière peut-être un peu brute de décoffrage, bon, t'as laissé chougner là, maintenant ça suffit. Tu vas rugir un coup, et tu repars comme à l'an 40, et en fait, tu as des choses dans les mains. On le sait, nous, tu le sais toi, tu as eu besoin peut-être de prendre soin de toi, parce que des fois, broyer du noir, en fait, c'est se mettre dans un peignoir en pilou-pilou, en mangeant des chips sur son canapé, et ça fait du bien, en fait. Parce qu'on a besoin, à un moment donné, de prendre soin de soi. Mais c'est bon, allez hop, c'est fini. Go, go, go. Retrouve ta combativité, retrouve ta... Comment dire, ils sont aussi en train de vous dire que ce côté énergie un peu négative et tout ça, ça risque de vous user au bout d'un moment au niveau moral et au niveau physique, énergie. Vous risquez de glisser sur une pente où vous serez de plus en plus fatigué, où ce sera de plus en plus difficile de se mettre en branle, de faire les choses et tout. Alors qu'en fait, vous êtes quelqu'un de combatif. Et que les choses peuvent avancer, se débloquer. Vous pouvez mettre en place des choses rapidement, facilement. Si vous reprenez votre bâton d'énergie, là, de pèlerin. Alors, qu'est-ce qu'il nous rajoute? Souvenez-vous de votre objectif. Vous êtes venu sur Terre pour apprendre à vous aimer et à aimer tout ce qui est, à atteindre la maîtrise de vous-même, à explorer la coopération consciente. Le ciel réside dans votre cœur. Oui, ok. Donc, souvenez-vous que, quelles que soient les choses qui se sont finies ou que vous n'avez pas, vous êtes en train d'expérimenter quelque chose.
Si vous expérimentez le manque de quelque chose, vous expérimentez peut-être la force et la puissance de cette chose. Et si c'est une chose qui peut venir ou advenir dans votre vie, eh ben vous l'accueillerez de manière encore plus précieuse quand elle arrivera. Vous voyez? Après, j'étais en train de penser aux gens qui peuvent avoir perdu des gens. Peut-être qu'à ce moment-là, c'est un message de défunt qui m'arrive, qui dit mais on vient sur cette terre de manière provisoire, passagère. Donc le manque fait partie du packaging, quoi. C'est pas facile, mais on a tous nos vies à vivre et on ne peut pas mourir avec nos morts. Donc, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, peut-être que ça vous parlera. Tu as ta vie à vivre. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ça? Ça vous parler? Persévérance? Ouais. Ouais. Keep going on, quoi. Keep going on. C'est ça, hein. Le 7 de bâton, le 8 de bâton. Relève-toi. C'est ça. Hein. Ne reste pas allongé en travers du chemin en attendant de dessécher au soleil, quoi. Ok. La persévérance, c'est aussi passer par des choses qui changent dans sa vie. C'est aussi passer par des choses qui changent. Ça veut pas dire que si par exemple c'est des êtres des êtres chers qui sont morts, ça veut pas dire qu'ils sont plus là. Mais vous avez à continuer votre périple de vivant, d'être vivant. Oui. Voilà. Une dernière carte dessus là pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent vous dire là-dessus. Sortir de la stagnation, c'est ça. Avoir conscience de soi. Avoir de l'amour de soi. Ok. Bon. Je crois que le message premier a été délivré. Je vais regarder s'il y a un petit message en plus pour vous. Oui. Ok. Tu n'es pas seul. On est là pour faire un travail d'équipe, pour t'emmener vers tes buts. Mais persévérance et accepte le changement, accepte la mutation, sors de la stagnation. Ok. Là, c'est bon. On est complet sur votre message. On l'a bouclé. Je vous fais des gros bisous, les amis. Prenez soin de vous. Je sais que c'est pas forcément facile ce que vous êtes en train de traverser. Je pense que dans votre groupe, c'est très certainement dans des êtres chers passés de l'autre côté. C'est des ancêtres, c'est des gens qui vous aiment. C'est pas des guides, c'est pas des anges. Je pense que vous, vraiment, c'est ce genre d'énergie. Vos ancêtres qui sont en train d'essayer de vous porter et de vous dire allez, tu vas y arriver. Relève-toi, tu vas y arriver. Tu as tellement de belles choses à partager avec le monde. Tu as tellement de belles choses à montrer au monde. Parce que c'est ça aussi c'est ça aussi les richesses. C'est tout ce que vous avez en vous à montrer au monde. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Hop là. Allez, groupe 3. Vous avez choisi des plumes de tourterelle. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais c'est des plumes de tourterelle. Hein, des jolis oiseaux qui ressemblent à des pigeons un peu plus gracieux. Et qui vivent en couple. Qui vivent en couple à vie. Voilà. Ils sont tout le temps collés ensemble. Si, une fois, j'ai vu madame faire la tête à monsieur. Ça a duré une semaine. C'était assez drôle. Chaque fois qu'il venait se poser à côté d'elle, elle foutait le camp. Vraiment, je veux pas te voir, je veux pas te parler. Mais voilà. C'est ça peut être
Des êtres qui... Ça peut avoir avec l'amour, ça peut avoir avec le couple, ça peut avoir avec des gens qui se sont aimés très très fort. Après, ça peut être des anges aussi, hein, les tourterelles. C'est vous qui voyez. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, en tout cas? Le changement. Ça va nous parler de changement. Le changement. Alors, la percée, ok. Le changement, ouvre-toi à quelque chose qui arrive, qui va être un gros changement. Une réussite. Ah, mais méfie-toi de tes excès. Méfie-toi de tes excès. Ok. Le message pour l'instant est relativement clair. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire par rapport à ça? Alors, on a le saule. L'amertume envers les coups du sort. Je pense que ça, c'est parce que vous avez réussi à dépasser une certaine amertume et que vous êtes en train de réussir. Vous avez réussi la leçon, en tout cas. Vous avez compris la leçon. Et la récompense arrive. Qu'est-ce que ça nous donne d'autre? Je pense que c'est ça. C'est un level up. Hein. On a le noyer. Qu'est-ce qu'il nous dit, noyer? Sensibilité exacerbée. Ouais. Je pense que vous êtes quelqu'un qui, en général, peut avoir tendance à... faire l'escargot. Voilà, vous êtes reçu un coup sur le nez, sur les antennes, et hop, vous vous mettez dans votre coquille, et vous dites, ah bah si c'est comme ça, moi je fais plus rien, je bouge plus. Au moins comme ça, je ne me ferai plus taper dessus. Sauf que justement, on est en train de vous dire, ne gâche pas la chance là qui arrive, ne gâche pas le cadeau en faisant l'escargot. Qu'est-ce qu'on nous donne en dernier? Ah, je sais. J'ai une rose qui m'appelle. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Rose parce que le dos est rose, de celle-là. Mélèze, Dieu m'aime et m'accepte tel que je suis, tel que je puis devenir par les efforts accomplis avec l'aide de sa grâce. On te porte si tu arrêtes de bloquer sur ton chemin. Il y a des choses pas faciles que tu as vécues, oui. Est-ce que quand une branche est en train de s'agiter au-dessus de ton nez, ça ressemble à un bâton qui t'a tapé? Oui. Est-ce que c'est forcément un bâton? Non. Donc ne te fige pas à chaque fois qu'il y a un truc qui te fait peur, en fait. Parce que tous tes inconforts, là, vont être récompensés. On va regarder avec le tarot. Vous avez choisi le tarot renard de Célia Melesville. Alors, tchouk. On a l'étoile. Bah oui. C'est vos guides, hein. Ça, c'est vos guides. Hein. C'est vos guides qui vous dit, allez hop. On a le roi de coupe. On sait, on compatit à tout ce que tu as vécu. Mais on ne peut pas rester toute notre vie à faire un câlin sur place, quoi. Tu peux pas toute ta vie être dans les refuges émotionnels qui te servent. Tu peux pas toute ta vie partir dans ces choses qui te sont confortables, mais qui t'empêchent d'avancer et qui sont des formes de fuite, en fait. Et ils ont voulu m'en donner un en plus. Oui, ouvre-toi au monde. La carte du monde, là. Ouvre-toi au monde. Ok. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire là-dessus? C'est beau, toutes ces cartes. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire là-dessus? Ok. Ah, il y en a deux. Alors, écrivez. Avoir un exutoire pour exprimer ses pensées développe la clarté et la conscience de soi. Prenez un crayon, explorez votre monde intérieur. Ok. Écrivez, dessinez. C'est votre façon de sortir les choses, de sortir vos peurs, de sortir vos expériences pas forcément positives pour pouvoir continuer à avancer. Et on a créé ensemble, travailler avec les autres, créer de nouvelles possibilités et coopération favorise l'évolution. Ah, mais vous êtes... oui. Est-ce que vous avez un don artistique, d'écriture, de peinture ou autre? Et est-ce qu'il ne faudrait pas que vous cherchiez quelqu'un avec qui collaborer pour créer quelque chose? Peut-être.
créer, je sais pas, un oracle, une exposition, un livre illustré pour enfants, une BD. Il y a quelque chose comme ça à faire, hein. Là, j'ai que des idées, j'ai que des exemples par rapport à l'écriture et au dessin, mais je pense que ça peut s'appliquer dans d'autres domaines. Dites-moi si vous avez des idées de projets, tout ça. Moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir. Éclair, faites le ménage. Faites le ménage de vos peurs, hein, je pense. Ouais, faites le ménage sur ce qui vous limite. Faites le ménage sur les choses que vous avez cru impossibles jusqu'à maintenant. Il y a un truc qui me vient là. Toutes les choses dont vous ne vous sentez pas capable, vous faites une liste, vous écrivez je ne serai jamais capable de faire ça, je serai jamais... Et une fois que vous avez la liste, vous écrivez en face pourquoi. Si vous avez vraiment une bonne raison de pourquoi, ok, ça vous n'en serez jamais capable. Mais si votre raison elle tient pas la route, elle est complètement bancale, non en fait. Vous déchirez en petits morceaux cette limitation-là que vous êtes mise. Vous allez le jeter dans la cuvette des toilettes, vous tirez la chasse, quoi. Chut, allez, on l'évacue. Ouais, liberté. Freedom, freedom. C'est exactement ça. J'aimerais bien savoir ce qui pourrait arriver s'il y a une création avec quelqu'un. Ok. Oh, c'est ultra positif. Si vous vous lancez dans une création avec une personne, il y aura de l'émulation artistique. Vous allez vous nourrir l'une l'autre, les deux personnes, et vous allez devenir très bon dans votre art, vous perfectionner, voire avoir une reconnaissance. Donc, ouais, lancez-vous, vraiment lancez-vous. Il y a quelque chose à faire dans votre vie, là. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis ne restez pas dans les peurs de ce que vous venez de traverser, parce qu'en fait, vous avez réussi l'épreuve, vous avez réussi le niveau comme au jeu vidéo. Là c'est le coffre à aller chercher, quoi, c'est la récompense. Voilà les copains, je vous fais des bisous. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle, si ça correspond. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao!